Bonjour et bienvenue sur Nouvelle Classe, je suis Simon et aujourd'hui je suis content de te voir à travers cette vidéo, cette toute première vidéo de cette toute nouvelle matière que tu vas pouvoir expérimenter. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble en détail le programme de l'enseignement mathématique de la classe de première. Pour cela, j'ai conçu un PowerPoint sur lequel on va voir ensemble en détail tout ce que tu vas voir avec ton professeur. Alors tout d'abord, on va voir un petit peu ensemble le sommaire du programme. Et d'ailleurs, si ça te dit, eh bien, on peut lire ensemble tout ce que j'ai mis sur ce PowerPoint. Le programme d'enseignement mathématique de la classe de première générale se décuple à travers plusieurs thématiques différentes. Tu vas voir un premier thème qui va porter sur les phénomènes d'évolution. C'est une partie dans laquelle tu vas avoir notamment des notions d'analyse telles que les suites, les fonctions, et notamment les fonctions affines, la fonction exponentielle que l'on introduira ensemble, et enfin la fonction dérivée. Un autre thème qui porte cette fois-ci sur l'analyse de l'information chiffrée. Cette partie, en gros, permet de consolider diverses notions en lien notamment avec la statistique. Donc en gros, on va faire des stats. Et enfin, un troisième et dernier thème qui s'intitule Phénomènes aléatoires, où en gros, on va revoir des notions de probabilité que tu as pu voir en seconde avec ton enseignant. Les informations complémentaires que tu dois absolument savoir pour l'enseignement mathématique de la classe de première. C'est une matière tout d'abord qui occupe une plage d'1h30 par semaine, c'est-à-dire que pendant 1h30 dans ton emploi du temps par semaine, tu auras l'enseignement mathématique. À la rentrée 2023, celle-ci, elle sera dispensée obligatoirement à l'ensemble des élèves de première générale qui n'ont pas choisi la spécialité mathématique. Donc, admettons, tu n'as pas pris la spécialité mathématique, eh bien, tu seras obligé d'avoir ces 1h30 d'enseignement mathématique dans ton emploi du temps par semaine. Et enfin, l'enseignement mathématique, c'est une matière que l'on peut lier à l'enseignement scientifique actuel qui, elle, occupe une plage horaire de l'ordre de 2 heures par semaine. Et ceci n'a toujours pas changé. Alors, on va voir maintenant les chapitres du programme en détail. Tout d'abord, on va voir donc le thème 1 qui porte sur les phénomènes d'évolution. On va voir notamment 4 chapitres, dont le premier chapitre qui portera sur les suites, le deuxième chapitre qui portera sur les fonctions affines, le troisième chapitre qui portera sur les fonctions exponentielles, et enfin le quatrième et dernier chapitre qui porte sur la dérivation. Enfin, j'ai décidé de combiner les deux autres thèmes de statistique et de probabilité ensemble. Et enfin, ce n'est pas fini, tout simplement parce que à la fin du PowerPoint, nous verrons qu'en fait, il y a un quatrième chapitre qui portera sur les automatismes que tu dois acquérir en mathématiques. Commençons tout d'abord par parler du thème 1, les phénomènes d'évolution. Tout d'abord, le chapitre 1 qui porte sur les suites, on va voir notamment les contenus mathématiques suivants. La définition d'une suite arithmétique, la relation par récurrence et la relation explicite de cette suite arithmétique, le sens de variation de cette suite arithmétique, et enfin la représentation graphique d'une suite via un nuage de points que l'on nommera NUN à travers un repère en 2 dimensions. Ensuite, nous verrons en détail la définition d'une suite géométrique. Nous verrons là aussi sa relation par récurrence ainsi que sa relation explicite. Enfin, nous verrons le sens de variation de cette suite géométrique en fonction de sa raison. Et enfin, on verra là aussi la représentation graphique de cette suite géométrique via un nuage de points à travers un repère là aussi en 2 dimensions. Ensuite, différents exemples de situations et de problèmes que l'on pourrait se poser et qui seraient en lien avec le domaine des suites. La demi-vie d'un élément radioactif ou d'une substance présente dans un système biologique, nombre d'éléments radioactifs restant dans un échantillon au bout d'un nombre entier de demi-vie. Voilà, donc ce sont 2 exemples que l'on peut prendre là aussi et qui ont un lien avec le domaine des suites en mathématiques. Enfin, les différentes capacités qui sont attendues de ta part par ton enseignant à travers ce chapitre sur les suites. Tout d'abord, il faut que tu saches reconnaître un phénomène discret ou continu dont l'accroissement relatif, ou taux d'accroissement aussi on appelle ça, est constant, et le modéliser mathématiquement.
La deuxième chose que tu dois savoir faire, c'est calculer un terme de rang donné d'une suite arithmétique définie par une relation fonctionnelle ou une relation de récurrence. La troisième chose que tu dois savoir faire, c'est réaliser et exploiter la représentation graphique des termes d'une suite arithmétique ou d'une fonction affine. Enfin, la quatrième chose que tu dois savoir faire, déterminer un seuil par le calcul ou à l'aide d'une représentation graphique. La cinquième chose que tu dois savoir faire, c'est calculer un terme de rang donné d'une suite géométrique définie par une relation fonctionnelle ou une relation de récurrence. Et enfin, la sixième et dernière chose que tu dois savoir faire à travers ce chapitre, réaliser et exploiter la représentation graphique des termes d'une suite géométrique. Ensuite, on va passer au chapitre 2 qui porte sur les fonctions affines. Les contenus mathématiques, il n'y en a pas vraiment, tout simplement parce que vous avez déjà vu ça en classe de seconde. Donc l'idée ici, c'est de remobiliser les connaissances abordées en classe de seconde, à savoir la notion de représentation graphique, sens de variation, le lien entre le taux d'accroissement et le coefficient directeur de la droite représentative. C'est tout ce que vous verrez au sein de ce chapitre sur les fonctions affines. Pareil, là aussi, différentes situations et différents problèmes que l'on pourrait se poser et qui sont en lien avec ces fonctions affines, comme par exemple en économie dans le cas de la modélisation de l'offre et de la demande par des fonctions affines. Ensuite, les capacités attendues au sein de ce chapitre, il y en a beaucoup moins que sur les suites, comme tu peux le voir. Reconnaître un phénomène discret ou continu dont l'accroissement relatif, là aussi taux d'accroissement, est constant et le modéliser mathématiquement. Réaliser ensuite et exploiter la représentation graphique des termes d'une fonction affine. Déterminer un seuil par le calcul ou à l'aide d'une représentation graphique. On passe tout de suite au chapitre 3 qui porte sur une nouvelle fonction, à savoir la fonction exponentielle. Les contenus mathématiques que tu verras au sein de ce chapitre sont les suivants. Propriétés algébriques, admises par extension des propriétés des puissances entières. Tu vas voir le phénomène de variation dans le cas de la fonction exponentielle. Tu vas voir sa représentation graphique. Tu vas voir un cas particulier aussi dans le cas de l'exposant 1 sur n. Et enfin, tu verras dans un cinquième et dernier temps le taux d'évolution moyen correspondant à n évolutions successives, dans le cas toujours de la fonction exponentielle. Pareil, là aussi, différentes situations et problèmes que l'on pourrait se poser et qui ont un lien avec cette fonction exponentielle, comme par exemple, quelle est la valeur d'un capital placé à intérêt composé à taux annuel constant au bout d'une fraction d'annuité. Les différentes capacités attendues dans ce chapitre, là aussi, ne sont pas nombreuses. Il faut savoir tout d'abord reconnaître si une situation, discrète ou continue, relève d'un modèle de croissance exponentielle. La deuxième chose, savoir calculer un taux d'évolution moyen. La troisième chose, réaliser et exploiter la représentation graphique des termes d'une fonction exponentielle. Et enfin, la quatrième capacité attendue, déterminer un seuil par le calcul à l'aide d'une représentation graphique ou en utilisant un outil numérique tel qu'une calculatrice, un logiciel de géométrie dynamique, un tableur ou bien même un logiciel de programmation. Le quatrième chapitre que tu verras dans cette matière d'enseignement mathématique porte sur la dérivation. Tout d'abord, il faut savoir calculer une tangente à une courbe en un point. Il faut savoir déterminer le nombre dérivé comme coefficient directeur de la tangente. Ensuite, tu verras la notion d'équation réduite de la tangente. Ensuite, la notion de fonction dérivée. Ensuite, tu verras les dérivés des fonctions carré et cube. Tu verras la notion de dérivée d'une somme du produit par un nombre réel. Tu verras la notion d'application à la dérivée d'une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 3. Tu verras la notion de sens de variation d'une fonction en lien avec le signe de la dérivée. Et enfin, tu verras la notion de tableau de variation. Les différentes situations et problèmes que l'on pourrait se poser et qui ont un lien là aussi avec la dérivation, comme par exemple comment estimer au mieux la vitesse lors de son impact au sol d'une bille lâchée en chute libre et sans vitesse initiale du haut d'une tour. Les capacités attendues là aussi sont multiples. Tout d'abord, il faut que tu saches interpréter un nombre dérivé comme un taux de variation instantané et comme un modèle mathématique d'une variation absolue correspondant à une incrémentation d'une unité.
La deuxième chose que tu dois savoir faire, interpréter géométriquement le nombre dérivé comme coefficient directeur de la tangente. La troisième chose que tu dois savoir faire, construire la tangente à une courbe en un point. Ensuite, déterminer l'équation réduite de la tangente à une courbe en un point. Calculer la vitesse d'une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 3. Et enfin, déterminer le sens de variation d'une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 3. Ensuite, on passe aux deux thèmes que j'ai combinés ensemble, à savoir l'analyse de l'information chiffrée et la notion de phénomène aléatoire. D'abord, on va voir donc le chapitre en question sur les statistiques et probabilités. Les contenus mathématiques, là aussi, sont multiples. Tu vas tout d'abord voir comment faire un tableau croisé d'effectifs. Tu verras la notion de représentation graphique adaptée à l'analyse croisée de deux caractères, savoir le nuage de points, le diagramme en barre, le diagramme circulaire. Tu vas revoir un petit peu tout ça. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, je pense, en sixième. Je ne sais pas si on revoit ça en seconde, mais en sixième, j'ai souvenir qu'on voit bien les nuages de points, le diagramme en barre et le diagramme circulaire. Parenthèse fermée, tu verras ensuite la fréquence conditionnelle et la fréquence marginale. Tu verras la notion de probabilité conditionnelle. Tu verras sa définition, sa notation, son calcul à partir d'un tableau croisé d'effectifs ou d'un arbre de probabilité, et tu vas voir notamment la notion d'indépendance de deux événements. Tu verras la notion aussi de succession d'événements indépendants, équiprobables ou non. Les différentes situations et problèmes que l'on pourrait se poser qui ont un lien avec ces notions de statistique et de probabilité. Tu pourrais par exemple te poser le problème du grand-duc de Toscane fondé sur l'étude du jeu du Passe-10. Je te laisse te renseigner sur internet, c'est très intéressant. Les capacités attendues là aussi sont diverses. Tu dois tout d'abord savoir dresser un tableau croisé de deux caractères à partir d'un fichier de données. Ensuite, tu dois savoir utiliser un tableur pour représenter des données sous forme de tableau ou de diagramme. Dans un troisième temps, tu dois savoir construire un tableau croisé d'effectifs ou un arbre de probabilité associé à un phénomène aléatoire. Dans un quatrième temps, tu dois savoir calculer des fréquences conditionnelles et des fréquences marginales à partir d'un tableau croisé d'effectifs. Dans un cinquième temps, tu dois savoir interpréter un tableau croisé en utilisant des fréquences conditionnelles. Et dans un sixième et dernier temps, tu vas devoir calculer des probabilités conditionnelles à l'aide d'un tableau croisé d'effectifs ou d'un arbre pondéré. Donc ici, comme tu peux le voir, ce n'est pas totalement fini. Et non, puisqu'il y a un quatrième thème qui, lui, porte sur la notion d'habileté mathématique de base et automatisme. Alors, comme tu peux le lire sur le PowerPoint, en fait, ce chapitre dans le programme d'enseignement scientifique ne contient pas de cours théoriques à proprement parler. Tu ne verras pas de notions mathématiques particulières. Et en fait, celui-ci a comme principal objectif de restituer les connaissances et plus particulièrement les acquis qu'ont obtenus les élèves dans les classes antérieures, collège et lycée inclus. Tu reverras des notions notamment en lien avec le calcul numérique et algébrique. Tu vas devoir savoir effectuer mentalement des calculs simples mettant en jeu des nombres décimaux, des fractions et des pourcentages. Tu vas devoir passer d'une écriture d'un nombre à une autre, donc décimale, fractionnaire, sous forme de pourcentage. Et enfin, tu vas devoir savoir repérer un nombre rationnel sur une droite graduée. Tu vas devoir utiliser un ordre de grandeur pour contrôler un résultat, effectuer une application numérique d'une formule mathématique, dans le cas des longueurs, des aires, des volumes, ou d'une formule simple provenant d'une autre discipline. Et tu vas devoir résoudre une équation du premier degré de type ax plus b égale cx plus d, ou a divisé par x égale à b, ou une équation du second degré du type x carré égale à a. Tu vas ensuite voir la notion de représentation graphique à travers la lecture sur un graphique des coordonnées d'un point, la notion de variation d'une grandeur, croissance ou décroissance, doublement régulier, accélération ou ralentissement de la croissance. Tu vas devoir aussi préciser sur un graphique les grandeurs en jeu, les unités et les échelles. Et dans un troisième temps, tu vas devoir estimer graphiquement une valeur atteinte, un antécédent ou bien un seuil.
Tu vas aussi voir la notion de traitement de données et tu vas voir précisément comment appliquer un pourcentage d'augmentation ou de diminution. Et tu vas devoir là aussi calculer un taux d'évolution global à partir de taux d'évolution successifs, calculer un taux d'évolution réciproque. Et enfin, good job à toi, bien joué, tu as enfin pu voir en détail le programme que tu vas avoir en enseignement mathématique de la classe de première. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation t'a plu. N'hésite pas à dire ce que t'en penses dans les commentaires. N'hésite pas à liker aussi, à partager la vidéo. Surtout, voilà, à t'abonner à la chaîne Nouvelle Classe. Sur ce, je te dis à la prochaine. La prochaine vidéo portera sur le premier chapitre du thème sur les phénomènes d'évolution, à savoir le chapitre sur les suites en général.